Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit changement de décor parce que je voulais vous montrer mon pull que je viens de finir à l'instant. Donc c'est la deuxième version du Diabolo. Je me suis mise dans l'entrée pour avoir un petit peu plus de luminosité. Et donc voilà ce que ça donne. J'aimerais vous montrer de manière un peu plus globale, mais alors, attendez, je vous pose un peu plus bas. Voilà ce que ça donne. Donc c'est la deuxième version que j'ai fait avec la fin des plots de ma première version, sauf que il m'a manqué de la laine, évidemment, parce que je voulais faire la taille au-dessus, j'ai fait la taille L là, donc ça se voit, hein, il est plus large, plus ample, donc ça se voit qu'il est un peu plus large, mais c'est ce que je voulais avoir un rendu un peu différent, donc voilà ce que ça donne. Alors ce qui s'est passé, c'est que sur ma laine blanche, il me restait la pelote blanche, très blanche, que je vous avais montré dans des vidéos précédentes, et une un peu écrue. Donc j'ai mélangé les deux pour faire tout le début du pull. Et donc on voit pas, voilà, ça se fond un peu. Bon là, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si vous allez voir à la caméra sur cette dernière partie. C'est coupé en deux en fait. J'ai une partie plus blanche que l'autre. Si on voit, hein, là c'est écru et là c'est blanc. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, puisque j'avais mélangé mes deux fils et il me restait plus de blanche que d'écru. Et donc j'ai pas pu prendre que l'écru dans le sens où je double mes fils parce qu'il me restait vraiment pas énorme d'écru. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça se voit un petit peu, mais pas tant que ça. Ça c'est le premier point. Ensuite, pour mes manches, alors pour essayer de jauger la quantité de laine qui me restait. Bon, j'espère que ça ne résonne pas trop parce que comme je suis dans mon rentrée, j'ai ouvert la porte, ça va peut-être moins résonner. Il fait un temps splendide aujourd'hui. Donc là, je suis venue vous voir vite fait pour vous montrer le pull, mais après je vais aller un petit peu dehors. Pour essayer de jauger la laine qui me restait et comment j'allais pouvoir agrémenter tout ça, j'ai fait donc tout le début de pull et après j'ai monté le corps en même temps que les manches. Donc, ce qui fait que là, quand j'ai coupé, contrairement à l'autre, j'ai coupé à la fin d'une couleur. Alors que là, j'ai coupé au milieu. Voilà. Et donc, j'ai fait le noir, le noir, le noir. Après, j'ai fait une bande blanche là, la bande blanche là et la bande blanche là. Et voilà, j'ai avancé comme ça, jusqu'au rose. Et une fois que j'étais arrivée là, au rose, et au niveau des manches, c'est là que je me suis dit, là, ça pue et il va me manquer de la laine. Bon. Il me restait un peu de tout, mais pas suffisamment. Parce qu'au final, une fois que j'ai fini le rose, j'ai fait le blanc et le noir. Le noir, j'en avais... Normalement, j'en aurais eu assez, mais non, parce qu'il a fallu que je rachète aussi une pelote de noir. Et j'ai bien entamé la pelote achetée. Donc, j'ai terminé cette partie-là et le noir. Et il me restait des manches après le rose. Donc, toute cette partie-là, sur les deux manches. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, en fait, parce que là, après le rose, il me manquait une blanche et une noire. Je me suis dit, peut-être ça va tenir. Mais en fait, quand j'ai comparé avec mon autre modèle, le blanc et noir tout court, sur les manches, forcément, les manches sont plus longues que le corps, j'avais deux bandes en plus. J'ai dit, non, mais là, c'est mort de chez mort. Donc, il a fallu que je cherche des pelotes. Et ben, je vous dis, j'en ai galéré un peu, parce que sur le site de Katia, j'en ai pas trouvé. Donc, je pense qu'ils en font peut-être plus. Donc, j'ai cherché sur Vinted et sur Le Bon Coin. Et ben j'ai quand même un peu galéré parce qu'il y a des gens qui vendent des lots et qui veulent pas forcément les casser, ce que je peux comprendre. Et moi j'avais besoin d'une pelote de noir et une pelote de blanc. Idéalement il m'aurait fallu de l'écru. Je n'ai pas trouvé d'écru du tout, j'ai trouvé que du blanc. La pelote de blanc, je l'ai trouvée dans un lot de 7. La dame a bien voulu m'en vendre une seule, donc ça c'est cool. Je l'ai récupérée hier, c'était à côté de mon boulot géographiquement parlant, donc j'ai pu la récupérer hier. Et la noire, je l'ai commandée chez une personne qui avait plein de pelotes différentes en fait. Et donc j'ai pu lui prendre qu'une noire. Et je l'ai reçue également hier par courrier. Voilà. Donc j'ai fini ce matin la manche là. Donc j'ai tricoté à partir du rose. Donc toute cette partie-là. Et là, toute cette partie-là. Je viens tout juste de le finir. Et donc ce qui m'embête un petit peu quand même. Alors, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Là, la lumière du jour, en fait, je ne le vois pas. Là, je vois qu'il y a quand même cette petite différence, mais il faut quand même y prêter attention.
Alors, je ne vous regarde pas là, je vous regarde là parce que j'ai une glace juste au-dessus de vous. Ça me permet de comparer en direct. Et puis, vous êtes un peu plus bas. Vous n'êtes pas idéalement placé, si je peux dire ça comme ça. Parce que vous m'avez un peu de travers. Donc, c'est fait que le rendu du pull est moins réel. Mais je vous montrerai après un peu plus droit. Et les manches, j'avais peur qu'on voit la différence entre le blanc qui est très blanc là et mes mélanges au-dessus. Et en fait, franchement, ça va. Je vais vous montrer à la lumière extérieure. Avec les couleurs vues de l'extérieur et au soleil. Voilà. Alors, je suis très contente. De toute façon, j'ai mis mon Ravelry à jour avec des photos. Mais en tout cas, il fait un temps incroyable. Donc c'est vraiment très agréable. Là, il faut que je parte d'ici 2 heures. Je vais aller manger un bout. Et je vais aller m'installer dehors pour faire du filage. Voilà, donc je vous reprends un peu plus tard. Coucou. Eh bien, je suis sur un parking du centre commercial. Il est 12h03. J'ai rentré avec ma maman. On va se faire un petit déj, un déjeuner. Et on va se faire une petite virée au centre commercial. C'est trop cool. Bon allez, je vous dis à plus tard. Et voilà, la dernière petite gourmandise. Je viens vous faire un petit coucou. Nous sommes vendredi après-midi. J'ai pas trop le temps de venir avant. Bon, j'étais en congé ces 3 derniers jours, donc mercredi, jeudi, vendredi, j'ai pas travaillé. Mercredi, qu'est-ce que j'ai fait mercredi? Eh mais c'est fou, on ne se souvient plus de ce qu'on fait. C'est un truc de dingue. J'ai quand même fait des trucs, hein. Ah si, bah, j'ai fini mon pull. J'ai fini mon pull. J'ai bossé un peu sur mon tapis. Ah non, ça c'était hier. Hier, j'ai coupé mon tapis. Enfin, coupé. J'ai enlevé tout ce qui débordait. Je voulais le tondre, mais j'ai pas... Comme je connais pas encore bien les outils, j'attends de voir ça ce week-end avec mon fils. Et j'ai commencé à tourner des vidéos des petits tutos en fait qui seront disponibles. Pas tout de suite, mais qui seront disponibles à terme sur mon site internet. Donc mon site internet, je le rappelle, c'est comme3pelotes.com. Alors c'est marrant parce que ça me fait sourire parce qu'en fait hier, donc j'étais avec ma maman, vous avez vu les petites vidéos. Donc vous voyez ma maman dans ces petites vidéos et elle m'a posé des questions sur le site. Elle fait mais c'est quoi ton site? Et en fait elle n'avait pas percuté que c'était en plus de YouTube quoi. Donc c'était rigolo. Donc c'est pour ça que je rappelle que c'est donc le site internet dédié qui m'est dédié comme
Donc com3pelote.com. Voilà. De toute façon, je vous mets, j'essaie de mettre maintenant de manière systématique l'accès au site, le lien dans la barre de description sous la vidéo YouTube. Voilà. Sinon, donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait de la réparation. Alors, vous avez vu, j'ai ma belle veste panthère rose que ma fille m'a offert l'année dernière pour être à la maison. C'est vraiment, vraiment cool. J'ai pas froid dans cette petite veste, donc je suis en mode tranquille à la maison. Voilà. Et j'irai chercher mon fils tout à l'heure à la gare parce qu'il vient pour ce week-end. Donc ça, c'est trop cool. Et en attendant, j'ai fait un petit peu de rafistolage, enfin de rafistolage, de réparation de chaussettes. Et ça fait partie des choses que j'ai filmées pour montrer comment on fait. Donc j'ai refait la pointe d'une des deux chaussettes. Je crois que c'est celle-là que j'ai refaite. Ouais. Parce que j'avais un trou. Donc j'ai refait une pointe. Voilà. Et on est reparti comme en 40. Et j'ai refait un talon. Alors du coup là j'avais les deux talons à faire. Alors je vais vous montrer celle qui est allumée que je n'ai pas encore refaite. Vous voyez, j'ai un petit trou là. Tic tic tic. Voilà. Je sais pas, c'est la première fois que je trouve des chaussettes au niveau des talons, mais c'est toujours cette même laine. Hein. Cette laine que j'ai achetée sur... comment c'est ce site là? Ah, je me souviens plus, je vous en ai parlé il y a quelques temps déjà de ça. Toutes les pelotes, et je la reconnais bien parce qu'elle est, elle fait coton en fait. Elle a un rendu très coton. Je pensais qu'elle allait être, pourtant il y a du nylon dedans. Hein. Je pensais qu'elle allait être plus solide que les autres, mais que dalle, elles ont toutes pété. Je les ai toutes refaites. Et donc j'ai refait la deuxième qui avait le même problème hein, au niveau du talon. Tout était mort. D'ailleurs, je sais pas, j'ai mis le bout de talon, je l'ai jeté, je crois. Attendez, je regarde dans ma poubelle. Elle doit être par là. Voilà, c'est celle-là. Voilà, le talon où il y avait un magnifique trou également. Vous voyez, vraiment, cette laine, une catastrophe. Hein. Oh, je me souviens plus où est-ce que je l'avais acheté. C'est sur un site internet qui est plutôt pas mal, hein, normalement. J'ai acheté d'autres laines là-bas où j'ai pas eu de problème. Mais alors celle-là, catastrophique. Vraiment de très très mauvaise qualité. Enfin voilà, donc du coup j'ai fait comme un peu le talon après coup. Hein. Et donc il me reste la deuxième à faire pour pouvoir réhabiliter cette chaussette. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait ça. Ça prend vachement de temps mine de rien. Donc déjà j'ai filmé la vidéo. Donc faut cadrer, faut faire les choses comme il faut. Et là j'ai fait un rafistolage à la wall again parce qu'en fait j'avais un trou sur la chaussette. Là je sais même pas comment c'est arrivé. Je sais il existe une vidéo où on peut reprendre très proprement et tout, mais j'avais pas envie de me prendre la tête, donc j'ai juste fait un petit rafistolage. Le but c'était de pouvoir réutiliser ma paire de chaussettes. Et donc c'est chose faite. Voilà. Là pour le coup c'est pas un truc très propre et j'avais pas envie de rechercher, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc j'ai fait un truc fonctionnel. Voilà, c'est ce fait que j'ai réhabilité deux paires de chaussettes et presque la troisième. Il me manque le talon de la deuxième que je ferai un petit peu plus tard parce que là j'ai repris mon Penguino qui est là. Et je suis un peu embêtée parce qu'en fait, alors attendez, il faudrait que je finisse mon rang pour pouvoir vous montrer parce que j'ai un petit décalage entre mes deux pans de devant. Alors je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas l'impression que le choix de laine soit plus épais que ce que j'ai utilisé de l'autre côté. Mais ça doit l'être un petit peu parce que malgré tout, je suis en train de... Attends que je vous parle, hein, je finis mon rang. Donc ça doit être un tout petit peu quand même plus large parce que mes deux bords, enfin mes deux côtés ne sont pas symétriques. Alors je suis quand même un petit peu ennuyée. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie de démonter. Déjà j'ai dû démonter hier parce que j'avais pas fait mes diminutions. Comme une cruche. Donc il a fallu déjà que je démonte quelques rangs. Et là je me suis rendu compte, une fois que j'avais remonté les rangs évidemment, pas avant, que c'était un peu plus large. Bon, après le Penguino, ça va être pour être à la maison. Hein. Clairement je vais pas forcément aller au bureau avec ça.
dont je me dis, si c'est pas parfaitement symétrique, c'est pas super grave. Mais bon, voilà, j'ai quand même envie qu'il soit chouette. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien que d'ici à ce que je valide, enfin que je partage la vidéo, j'aurai probablement avancé. Mais voilà, c'est quand même pour vous montrer ce qu'il en est. Donc là, vous voyez, j'utilise la laine de mon Diabolo qui me reste. Comme ça, hop. Je vais essayer, il faut que je réduise mes restes parce que là, c'est une catastrophe. Hein. J'en ai plus que je ne l'aurais cru. Voilà, alors je vous montre. J'ai fini mon... Je vais essayer de vous montrer parce que je vous dis, c'est le Penguino, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Quand là, il est en construction, c'est compliqué. Hein. Compliqué de s'y retrouver. Par contre, qu'est-ce qui tient chaud sur les jambes? Voilà, alors. Hop. Voilà, donc là, je suis... Vous voyez, il n'est pas idéalement mis, hein, parce que comme je l'ai sur moi, il faudrait que je retourne la caméra pour vous montrer. Attendez, je vais essayer quand même de montrer comme ça. Ah oui, alors déjà, je ne vous montre pas dans le bon sens, dans le sens où c'est ce côté-là. Hop, voilà. Là, voilà. Oui, non mais... Encore dans l'autre sens, on va y arriver. Voilà, donc là, c'est mes deux pans des devants. Et voilà le décalage. Vous voyez? C'est énorme. Je sais pas pourquoi ça me fait un truc pareil. Ça m'agace un peu, je vous dirais, parce que bon, j'en ai un peu marre de voir ce truc-là. J'aimerais bien qu'il sorte de mes encours. J'aurais bien voulu que ça se passe mieux, mais là, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ce décroché hop, vraiment grand. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Attendez, j'essaie de vous le placer comme il faut. Hein, parce que c'est pas une mince affaire. Hein. Vous voyez ? Pourtant, quand je le prends comme ça, c'est même le rose qui est plus court, le rose fuchsia, là, vous voyez? Et pourtant, vous voyez, là, le décalage que j'ai là. On voit bien là. Hein. Donc j'ai essayé de rattraper un peu, là, où j'ai fait plus de diminution. Mais bon, alors je me dis que c'est pas dramatique, parce que le Penguino, encore une fois, je vais pas sortir dans la rue avec. Hein. Mais bon, quand on fait quelque chose, on essaie quand même de le faire bien. Donc bon, mais je vous avoue que là, j'ai pas envie de redémonter, j'en ai marre. J'ai envie de le terminer, ce truc-là. J'ai envie de faire autre chose. Donc voilà, je continue quand même. Et on verra ce que ça donne. En même temps, s'il n'est pas parfaitement parfait, celui-ci, c'est pas très grave. Mais oui, je pense que j'ai dû avoir un problème dans mes laines. Vous voyez? Je pense qu'il y a une laine là qui fait que c'est trop épais. Je vous montre que c'est pas la rose là, parce que la rose, elle est costaud. Et comme j'ai rajouté d'autres mélanges, mais moi j'aime bien mes mélanges. Hein. Là, je suis en train de... Donc, je suis passée... Donc, c'est toujours le noir. Et je suis passée sur du plus clair. Je vais vous montrer. Hop. Donc, j'ai mélangé ces trois laines. Donc, la Fiesta de mon pull licorne qui me restait. Bah, ça, c'est le reste de mon pull Diabolo, comme la noire. Et un petit bleu. Petit kit silk. Et ça donne ça. Je trouve ça vraiment chouette.
Mais voilà, c'est un peu grand. Donc, faudra que ça aille parce que je vais pas redémonter. Voilà, j'ai décidé que j'allais pas redémonter celui-là. Que celui-là, ça sera le truc pour rester à la maison tranquille. Donc, je vais pas me prendre la tête à redémonter. Alors, quand j'ai redémonté, c'est que vraiment, j'ai démonté hier soir. Donc, voilà. Voilà pour le Pengueno. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, si, pour les tapis, j'ai remis une toile sur mon support. J'ai commencé à dessiner ce que je veux. Là, il me manque des gabarits, donc il me faut des cartons. Et moi qui virais tous les cartons que j'avais au sous-sol, parce que j'en avais trop, il me semblait avoir gardé 2 grands carrés suite à l'achat de mes armoires, là, des carrés en carton. Et maintenant, je les ai virés aussi. Juste, ça peut toujours servir. Bah oui, ça m'aurait bien servi là, parce que j'ai besoin de faire des gabarits pour faire des formes sur mes tapis. Donc là, comme on a acheté un meuble la semaine dernière, on n'a pas encore le temps de s'en occuper. Je vais récupérer tous les cartons pour m'en servir de gabarit. Je pense que je vais faire ça ce soir. Je vais m'installer pour faire... pour commencer... Oh, pardon. Voilà. Ça, c'est le fait de ne pas bosser. J'ai toute la tension qui redescend et je fais que de bailler. Si je m'écoute, je dors toute la journée. Hein. Moi, je suis vraiment de la team marmotte. Hein. Voilà, donc faire mes petits gabarits et commencer le montage du tapis. Voilà. Et ce week-end, on va terminer l'autre. Et je vous montrerai une fois qu'il sera terminé. Voilà, pour que vous puissiez avoir un avis. Alors, le premier, il n'est vraiment pas parfait. Je le sais bien. Je vais m'améliorer. C'est le but d'abord. Hein, c'est de perfectionner. Et puis, ça reste de l'artisanal. Donc, c'est comme quand on prend des laines teintes. Elles ne sont pas toutes identiques. Bah oui, parce que c'est à la main. Et ben un tapis tufting artisanal, bah oui, il peut avoir quelques petits défauts, mais vous ne trouverez pas 2 fois le même tapis. Et c'est aussi ça le charme quand on va sur ce genre d'objet, c'est d'avoir des objets uniques et qui peuvent ne pas être tout à fait parfaits. Alors là, ce qui me gêne dans celui que je me suis fait, c'est qu'en fait, et mon fils me l'avait dit, parce que lui, il en a fait quelques-uns. Il a fait un salamèche, il a fait des stitches, il a fait 2 stitches qu'il a d'ailleurs vendus. Et ils sont vraiment sympas. Enfin, j'ai pas les photos, j'ai plus du tout les supports, je peux pas vous les montrer. Mais c'était vraiment sympa. Et en fait, quand j'ai fait le premier, quand j'ai fait du rectangulaire, il m'a dit attention parce que si tu fais pas tes traits droits, bah forcément ça va se voir. Et effectivement, mes premiers coups de pistolet, j'ai pas une ligne droite, ça fait des petites vagues. Donc ça se voit. Forcément, ça se voit. Voilà. Mais c'est pas grave, celui-là, le tout premier, il est pour moi. Le deuxième, là, que je vais lancer, on verra. J'ai une idée assez précise de ce que j'ai envie de faire. Après, ça plaira peut-être pas, donc on verra. Mais voilà, j'ai envie de me perfectionner et de vous partager un petit peu tout ça. Et puis, si vous avez des idées, des envies, eh bien, écoutez, dites-moi, partagez-moi un petit peu vos idées de confection. Et puis, bah, je pourrais, pourquoi pas, essayer de me lancer sur vos idées. Ça pourrait être sympa. Voilà pour la partie tapis. Et sinon, bah écoutez, ah si, la partie lecture, je ne sais plus où je vous ai laissé la dernière fois, que je vous ai parlé de la lecture. Alors j'ai vu quelques personnes qui m'ont répondu par rapport à la liseuse. Et effectivement, de manière générale, on lit tous plus vite avec une liseuse. Donc c'est... Mais ça ne m'étonne pas en fait, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide. Donc voilà. J'ai terminé. Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte. Je crois que je vous en ai parlé. Comment elle s'appelle? Charlotte Lemon. Ouais, très très sympa. J'ai beaucoup aimé. C'est très rafraîchissant, on va dire. Même si c'est une histoire assez banale. Mais si, ça me revient. Je vous en ai parlé. Enfin, je crois. En fait, comme je ne tourne pas tous les jours, j'oublie ce que je vous dis. Et dans la précédente vidéo qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, bah, c'est lundi dernier, nous sommes vendredi. Sauf que les tournages que j'ai fait datent d'encore avant, donc je ne sais plus vraiment ce qu'il y a dedans. Et moi, je ne suis pas de la team, je prends des notes sur mes vidéos. J'y vais vraiment à l'instinct, parce que je trouve que c'est ça que j'aime bien regarder, quand c'est pas forcément quelque chose de hyper structuré. J'aime bien quand c'est
plus spontané. Et alors moi, je suis vraiment dans le spontané. Hein. Donc, je ne sais plus exactement ce que je vous ai parlé en lecture la dernière fois. En tout cas, chose est sûre, c'est que je ne vous ai pas parlé de celui que je suis en train de lire, qui est Recherche Lily désespérément, de Karen Ponté. J'aime beaucoup. C'est celui-là. Voilà. Et donc, c'est très sympa aussi. C'est l'histoire d'une femme qui pète un peu un câble, on va dire, et qui part en vacances à l'autre bout de la France, dans un trou complètement paumé. Et voilà, c'est son aventure. Donc, je vous en raconte pas plus, mais ça me plaît beaucoup. Je trouve ça très sympa comme lecture. Voilà, après, je ne sais pas encore ce que je vais lire, mais pour l'instant, ça me plaît bien, cette lecture-là, quelque chose d'assez léger. C'est plutôt cool. J'adore. Si vous avez des recommandations de bouquins comme ça, n'hésitez pas à me la partager. Je crois d'ailleurs que celle-ci, j'avais dû l'entendre. Je me demande si c'est pas Cécile de Que font mes mains qui avait partagé cette lecture-là. Je crois que c'était Cécile. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc, c'est sympa d'avoir, d'attraper, voilà, comme ça, des titres de livres qui sont lus par d'autres personnes et qui partagent un peu leur avis. Ça permet d'avoir plein d'idées de lecture. Voilà pour la partie lecture. Et sinon, côté série, je suis en train de regarder les Bridgerton, la dernière version sortie, là, la dernière, je ne me souviens plus quelle saison c'est. Et il me reste un épisode. En fait, je crois que c'est sorti hier ou avant-hier. Et moi, j'avais regardé fin janvier. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti qu'une moitié, croyez-moi que j'étais super agacée. Parce que moi, je suis plutôt de la team. On attend que ça sorte. Comme ça, je regarde comme je veux et quand je veux. Et je ne suis pas contrainte d'attendre que la prochaine sortie arrive. Sauf que là, j'avais pas vu. J'ai pas fait attention qu'ils n'avaient pas sorti l'entièreté de la série. Ils en avaient sorti que la moitié. Donc, à la fin du 4e épisode, je vous dis pas comment j'étais agacée. Voilà. Et puis après, j'ai dit, bon, de toute façon, c'est fait, tant pis, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis voilà, le temps passe. C'est pas comme si on n'avait pas d'autre chose à regarder. Et donc là, j'ai regardé hier, je me suis installée à 18h30 devant le 5e épisode. Et je n'ai pas décroché, j'ai juste gardé le dernier. J'ai pas regardé le dernier parce qu'il était quand même assez tard, je commençais à fatiguer. Et je voulais le savourer. Donc du coup, je ne l'ai pas regardé hier soir. Je n'ai pas encore eu le temps de le regarder là. Et je ne suis pas sûre de le regarder ce soir. Peut-être ce soir. Ah bah non, ce soir, je vais faire le tapis. Il est 15h. Si j'ai peut-être le temps de le regarder là, avant d'aller chercher mon fils. J'ai peut-être le temps de regarder mon dernier épisode avec mon Pengueno. Bon, alors voilà le Pengueno. Ah, c'est pas une masse à faire. Hein. J'ai fini cette partie-là. Bon, alors, je sais pas ce qu'il y a eu là. Je comprends pas pourquoi cette forme elle est complètement déformée comparée à l'autre où c'est bien rectiligne. Là, je sais pas, ça a fait n'importe quoi. C'est un arrondi bien trop prononcé, mais c'est beaucoup plus large que l'autre. Non, vraiment, je sais pas, j'ai pas trop compris. Bon, c'est pas grave, de toute façon, en soi, ça va pas choquer. Hein. Donc là, je viens de regarder le patron. Alors, j'ai du mal à comprendre encore. Moi, je le trouve pas très clair, ce patron. Hein. Donc là, on nous fait construire l'épaule. Moi, je pensais qu'il fallait... En fait, on a un petit morceau là à ajouter. Je pensais qu'il fallait monter. Donc, il y a marqué monter, je ne sais plus combien de mailles. Bref, de toute façon, c'est un patron gratuit. Hein, on peut... C'est un patron gratuit, le Pengueno. Oh, je me souviens plus. Ah non, peut-être pas. Donc, je vais pas trop détailler. Je crois pas qu'il soit gratuit, en fait. Je me souviens plus. Bref, il y a une pièce à ajouter là. Et la manière dont c'est ajouté, je m'attendais pas à ça, en fait. Donc, bon, on va faire comme c'est écrit dans le patron, hein, mais je vais voir comment ça se présente et je verrai comment je vais faire la deuxième épaule. Mais voilà, j'ai hâte qu'il se termine quand même parce que j'en ai un peu marre. Par contre, je pense qu'il va tenir vraiment très très chaud. Pour être à la maison, ce sera pas mal. Après, je me demande si je vais pas me mettre une ceinture parce que, bon là, évidemment, on peut pas essayer avec ce montage. Hein. Mais là, les pans sont tellement larges. Ou alors mettre un gros bouton là, j'en sais rien. Je verrai après.
D'ailleurs, je suis en train de filmer, je regarde pas ce que je filme. Je disais mettre un gros bouton peut-être là et là, je sais pas. On va voir comment ça se présente une fois que ce sera sur le dos. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien mes mélanges de couleurs. Ça, je trouve ça fun. Bon, là, on est le soir, hein, donc on a la lumière artificielle. On voit pas forcément très très bien le rendu. Là, vous le voyez presque un peu vert, alors que pas du tout. C'est pas du tout vert. Donc, voilà. À suivre, je vous montre ça ces prochains jours. Petit coucou du samedi, fin de journée, presque début de soirée, il est 18h et quelques, presque 19h je crois, non 18h, bref. Je vais vous faire un petit coucou. Alors, aujourd'hui, on est allé à l'Atelier des Lumières. Je pense que j'aurais peut-être mis des images un peu avant, sur une expo. Je suis un peu essoufflée parce que je viens de passer un coup d'aspirateur. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser. C'est pas terrible, hein. Voilà, je vous ai posé. Donc on est allé à l'Atelier des Lumières avec mon fils. J'y suis déjà allée une fois en août l'année dernière avec ma fille pour voir l'expo de Van Gogh, qui était vraiment vraiment chouette. Et là, il y avait sur les dinosaures, donc j'ai proposé à mon fils, vu qu'il était de passage ce week-end, si ça le tentait d'aller voir. Donc nous y sommes allés, c'était sympa. Moi j'ai quand même un élément de comparaison du coup avec Van Gogh. Par rapport au côté immersif, j'ai trouvé que Van Gogh était meilleur. Là, c'était sympa, mais il y avait trop d'encarts genre TV en fait. Donc, l'Atelier des Lumières, c'est un lieu où il y a de la projection de lumière partout. Que ce soit au plafond, au sol, au mur, partout, partout. Et ça raconte une histoire. C'est très immersif. Et là, le côté dinosaure l'était beaucoup moins. Je m'attendais à quelque chose de très immersif pour le coup. Et en fait, moyen. Voilà, donc c'était quand même sympa, mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. En tout cas, on a fait ça aujourd'hui. Après, on est allé manger une crêpe avec mon fils. On en profite, on est allé se balader. Enfin, se balader, on est allé manger une crêpe. Et puis après, on est rentré et il m'a montré un peu pour finaliser les tapis. Donc, c'était ce que je pensais, globalement. Voilà, donc j'ai fini mon premier tapis. C'est pour ça que je suis dans ma salle de bain du haut. Je vais vous montrer le résultat. Alors, bien sûr, il n'est pas parfait. C'est mon tout premier tapis. Donc, le but, c'est de me perfectionner, évidemment. Mais je trouve que pour un premier tapis, c'est pas mal. Mon fils, qui en a fait quelques-uns, a trouvé aussi que le premier était plutôt pas mal en termes de régularité, en termes de densité du tapis, que c'était plutôt pas mal pour un premier. Donc, je suis contente. Il n'est pas droit. En fait, moi, c'est ça qui m'embête. Il n'est pas droit dans le sens où j'ai fait un rectangle. Donc, les bordures ne sont pas droites. Mais sinon, je trouve ça assez sympa. Allez, je vous montre. Donc, voilà le résultat du tapis. Donc, je l'ai mis voilà, devant mon meuble de vasque. Et franchement, je trouve plutôt pas mal. Mais vous voyez là, par exemple, là, il n'est pas droit. Voilà. On voit bien aussi sur la longueur, là, que c'est pas tout à fait droit. Vous voyez? Voilà, on va dire que c'était la prise en main de l'appareil. Vous ne le sentez pas au toucher, mais c'est pareil, au toucher, on sent la régularité. J'ai commencé par la partie noire. Les deux parties noires, d'ailleurs, je crois que j'ai fait en premier. Et après, j'ai fait le blanc et le gris. Et j'ai fini par le gris. Et le gris est beaucoup plus régulier que les autres. Même si le blanc est quand même pas mal. Mais le gris est beaucoup plus régulier. Donc, voilà. Il suffit de s'entraîner, tout simplement. Donc, je suis très, très contente. Je vais pouvoir, poursuivre cette progression d'apprentissage. Je vous retourne. Voilà. Donc, je suis vraiment contente quand même du résultat, même s'il n'est pas parfait. Je trouve que pour un premier, il est plutôt pas mal. Donc là, je voulais en commencer un autre. Mais en fait, il me manque un câble
Bref, pour la partie matérielle, on va dire, et la partie technique de la confection d'un tapis. Donc, je ne vais pas commencer ce soir parce que je n'ai pas envie de ne pas faire ce que j'ai vraiment envie de faire et de faire pour faire. Donc, je vais attendre d'avoir le matériel manquant. Et ensuite, je vais pouvoir me lancer dans des trucs un petit peu plus travaillés, on va dire. Même si un tapis comme ça, très classique, moi j'aime bien. J'aime bien les choses sobres et classiques et celui-là me plaît énormément. Donc je suis très très contente. J'ai hâte de pouvoir en refaire. Donc je vous en reparlerai prochainement. Mais vraiment, j'avais trop envie de vous partager ce moment. J'installe mon tapis que moi j'ai fait dans ma salle de bain. Je trouve ça génial. Voilà, c'est vraiment un sujet que j'avais longtemps, que je voulais essayer depuis longtemps. Mon fils m'avait un peu devancé puisque bah, ça lui avait plu. Et puis bon, bah, il a tenté. Lui, il n'a pas assez de temps pour le faire et pas trop la patience non plus, on va dire. Et du coup, bah, il avait acheté tout le matériel quand même. Donc je me dis, bah, écoute, moi je me tenterais bien. Est-ce que je peux te piquer le matos pour essayer quoi? Il m'a dit, mais carrément, vas-y, fais-toi plaisir. Et franchement, j'adore. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en reparler très prochainement de mes petites avancées là-dessus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, bon, bah, je sais, il n'est pas très droit. Hein. C'est pas la peine de me le dire. Je le sais qu'il n'est pas très droit. Mais bon, il est unique. Voilà. Je vous retrouve ce matin, nous sommes dimanche. Ça fait un moment que je ne suis pas venue vous voir. Je ne sais même pas où j'en suis dans mon montage. Cette semaine, j'ai pas du tout le temps de venir vous voir. Bon, les cheveux, c'est encore, c'est un peu le bazar. Voilà aujourd'hui comment je suis habillée. Ça, c'est vraiment... j'adore. J'adore cette tenue. Donc ça, c'est le monochrome de Lucienne Tricotte. Et en fait, je reviens vous voir ce matin parce qu'en fait, je suis en train de... Vous voyez, d'essayer de faire un combo pour faire un Whitmore. Donc le Whitmore qui m'a gentiment été offert par Michel. Encore merci Michel pour ce cadeau. Du coup, j'ai envie de le monter. Alors déjà, je fais le choix de laine. Cet après-midi, j'ai un tricoté. Et je me dis que ça peut être le moment de le monter. Parce que cette semaine, j'ai presque pas tricoté. J'ai fait... déjà, j'ai eu pas mal de boulot. Ma fille était à la maison aussi, donc j'ai profité d'elle. On a eu pas mal de choses à faire, donc j'ai vraiment pas eu le temps de vraiment tricoter. J'ai juste fait un tout petit peu son écharpe. Et il faut que je vous la montre.
Et cet après-midi, j'ai un tricoté. Et donc, l'idée, c'était d'emmener ça. Oui, j'étais en train de vous dire que cette semaine, je ne suis pas beaucoup venue. Je m'éparpille. Parce que j'étais concentrée sur mes... alors, ce que j'appelle tapis, mais c'est pas vraiment des tapis en tant que tel. Ça peut faire effet de tapis, mais ça peut aussi être décoratif. Et là, j'ai fait un modèle qui pourrait être en tapis, petit tapis, parce que c'est pas une dimension très très grande, décoratif, très très sympa. Et là, il me manque de la colle à moquette, donc il faut que j'aille au magasin de bricolage pour aller chercher de la colle à moquette, parce que la colle que j'ai, ça ne va pas. Je vais vous montrer après dans ma salle de bain sur mon autre tapis que j'ai fait pour moi, c'était mon essai. Donc il n'est pas parfait, mais je vais quand même vous montrer. Et donc là, je voudrais préparer pour faire un petit caston pour faire le Whitmore. Donc je vous montre mes hésitations de couleurs. Voilà. Alors, j'ai sorti... En fait, au départ, je voulais le faire avec du blanc. La Concept Katia Baby Merino que j'avais eu dans j'allais dire une pharmacie. Non, une mercerie qui fermait et qui a quand même pas mal bradé de fil. Donc, j'avais acheté ce coloris blanc. J'ai acheté ce coloris un peu taupe et ce coloris qui est... je sais même pas trop la couleur. Un gris... Ouais, un gris beige. Grège, hein, on va dire ça. Et donc, au départ, je voulais le faire en blanc. Mais il s'avère que je n'ai pas assez de fil. J'ai pas assez de fil blanc. Ou alors, il faut que je rachète de la Kitzig. Et ça m'embête un peu parce que j'ai quand même de quoi faire. Donc, je vais essayer de trouver dans tout ce bazar quelque chose qui aille. Et donc, j'ai sorti un peu la quantité que j'ai et qui pourrait coller. Donc, j'ai ce combo-là qui pourrait tout à fait le faire et qui change un peu de mes couleurs. C'est beaucoup plus sobre, j'allais dire terne, mais sobre, parce que je pense que ça peut vraiment être chouette. Donc, ce mélange-là, donc l'espèce de grège avec un rose, mais très pâle. Voilà. J'ai aussi ce combo-là, qui est aussi de la Baby Merino de Katia, avec un mohair beaucoup plus intense, on va dire, qui pourrait être sympa. Et j'ai aussi ce combo-là, que j'avais acheté en destache, qui peut vraiment être sympa. C'est de la Reta, que je connais pas trop, et de la Tilia. Donc tout ça de fil Colana, c'est des fils que je connais pas. Ça, c'est un peu orangé, et ça, c'est un peu plus rouille, on va dire. Et ça pourrait être sympa aussi. Voilà, mon hésitation du moment. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'aurais presque tendance à aller sur celui-ci. Parce que j'en ai pas trop des pulls marron. Enfin, marron, c'est taupe, on va dire. Hein. J'avais acheté ce combo pour être ensemble. Je pense que ça peut être chouette. Mais bon, les autres aussi peuvent être chouettes. Hein. Mais il va bien falloir que je me décide quand même. Hein. Voilà. Bon, bah, je vous montre ce que je vais choisir. Parce que d'ici à ce que je sorte la vidéo, je l'aurai commencé forcément. Mais voilà. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Bon, je vous montre comme promis mon petit tapis. Je trouve trop beau, je l'adore. En plus, quand je mets les pieds dessus, c'est hyper confortable. Et donc, pour vous expliquer la colle, il faut que je repasse un petit coup d'aspiro parce qu'il y a des petits poils de chien qui nous suivent. Et en fait, là, la colle que j'ai mise, ça va pas parce que ça colle au sol, en fait. Et ça me laisse des tout petits dépôts. Vous voyez? Ça laisse des tout petits dépôts. Et donc, ça va pas, cette colle. Et il faut que j'aille en chercher une autre. Voilà. Et là, vous voyez, ça colle toujours, en fait. Donc ça va pas. Enfin, là, c'était mon coup d'essai, donc c'est pas très grave. Moi, je vais faire avec. Mais je veux quelque chose de mieux, de beaucoup mieux, quoi. Et puis là, vous voyez, moi, j'aime bien cette partie en dents, là. Non rectiligne. Moi, perso, j'aime beaucoup que des trucs hyper droits, hyper structurés. J'aime bien le déstructurer, justement. Donc, voilà. Mais sur celui que je suis en train de faire actuellement, ça l'est beaucoup moins. J'ai fait une autre méthode qui me convient mieux dans le rendu, même si celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, à voir ce que ça va donner dans ma prochaine
prochaine expérience, mais dans le bon sens, j'ai créé une chaîne TikTok pour ces décorations d'intérieur. Voilà. Donc, on verra bien. Moi, je suis contente. J'avais envie de faire ça déjà depuis un moment. Ça me titillait. Donc, mon site internet et puis voilà, faire un peu de déco comme ça intérieur à base de laine. Donc, je suis ravie. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vais chercher ma colle au magasin de bricolage. Il faut vraiment que je m'achète un support pour mettre dans la voiture parce qu'en fait, comme j'ai le GPS intégré, je n'ai pas besoin de mettre le téléphone, du coup je n'ai pas de support téléphone et des fois je me dis ah bah je filmerais bien en roulant, je peux parler en roulant, mais le support téléphone franchement c'est un petit peu de bric et de broc, donc il n'y a pas des kilomètres que ça se casse la figure. On verra bien. Donc là ça y est, c'est parti, je suis en route pour le tricoter. Après 2 chutes du téléphone, on va voir si cette fois il tient. Donc en route pour le tricoter de mots. Il fait un temps splendide aujourd'hui, c'est vraiment vraiment un début de printemps, mais tellement agréable. Il fait 18 degrés. Moi je suis un peu couverte, hein, mais parce que dehors, bon, en voiture j'ai un peu chaud, mais dehors ça va, ça se supporte bien. Après en plein soleil, je pense qu'on monte facilement à 20-22 degrés. Hein. Mais vraiment, ce temps est splendide. Pourtant, ce matin, j'aurais pas payé cher là-dessus parce qu'il y avait une brume infernale. Donc, je me suis dit, oula, la journée d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le top. Eh bien, écoutez, pour l'instant, ça va. Il fait très beau. J'ai mis mon linge dehors. Donc, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir d'ici à ce que je rentre. Mais bon, on va croiser les doigts. En tout cas, c'est très agréable d'avoir ce beau soleil en ce 8 juin, journée de la femme. Oui, alors journée de la femme, c'est vrai qu'on a encore un peu de travail sur cette terre. Nous ne sommes pas encore l'égal de l'homme. Bref, en tout cas, je souhaite une très belle journée à toutes les femmes. Profitez bien de cette merveilleuse journée. Et ben moi, je vais aller me faire plaisir, tricoter et aller voir les copines. Bon, voilà, une petite boulette. J'ai dû démonter hier soir. Et là, je continue à démonter. Parce que j'ai oublié une action là. Voilà, donc faut tout démonter. Je suis ravie. Hier, j'ai démonté 4 ans. Et là, bah, je dois en avoir encore 3. Allez, c'est parti. Je vais vous proposer également des kits sur le shop. Si vous voulez le faire dans mes laines, vous avez tout à fait la possibilité avec ces kits-là. Vous pouvez également nous Bon, je vous retrouve dans ma cuisine. Vous avez les magnifiques condiments. Voilà. Et mon cookéo. Voilà. Oui, je viens vous voir là parce qu'en fait, j'ai... non, c'est de l'autre côté. Voilà, j'ai ma gamelle qui cuit là-bas, qui est un risotto. Je suis sur ma pause déjeuner, que j'ai prise un peu tard d'ailleurs parce qu'il est presque 14 h.
Et je me suis dit que j'allais venir vous faire un petit coucou parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop tourné, j'ai pas trop pris le temps. J'ai eu pas mal de choses à faire. Bon, je suis un peu à fond dans mes tapis, sachant que là, cette semaine, j'ai pas trop touché. J'ai pas eu le temps. J'ai eu pas mal de travail au boulot, évidemment, et puis des déplacements. Et du coup, j'ai pas pu trop faire les tapis cette semaine. Donc, nous sommes jeudi midi. Je tricote en même temps que je vous parle. En fait, j'étais en train de regarder une vidéo de Eve sur son cal. Et j'avais envie, je me suis dit, bah, tiens, moi je vais faire un petit coucou sur la chaîne, puisque là j'ai un petit peu de temps. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis en train de tricoter un nouveau projet que je ne vous ai pas montré. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, sur mes diabolos, ma fille m'a piqué, je lui ai donné quand même, hein. Mais voilà, elle avait une belle visu dessus. Elle est venue la semaine dernière, elle était un peu en galère de pull. Et je lui dis, bah regarde, ceux-là, ils vont certainement me plaire. Parce qu'elle aime, grossièrement, elle n'aime pas trop ce que je fais. Et celui-là, je savais qu'il allait lui plaire. En fait, c'est un peu pour ça que j'en avais fait 2 versions. La version qu'elle a préférée, c'est la version que je préférais aussi. Malgré tout, c'était la V2. Avec le rose et le noir. Mais c'est pas grave, je lui ai laissé, en plus il était plus ample. Donc moi j'ai gardé le blanc et noir, mais je me suis dit, il faut que j'en fasse un. Donc j'ai recommandé de la laine, la même laine. Enfin j'essaie de voir si je peux trouver une laine équivalente. Attendez, je vais regarder ma cuisson. Parce que je sais que ma maman aimerait peut-être un aussi. Donc il faut que j'étudie le sujet. Parce que on va voir s'il y a peut-être d'autres possibilités de laine. À voir. Mais là, je me suis recommandé du coup de la laine pour m'en refaire un ample que faut que j'aille chercher aujourd'hui. J'ai reçu un message pour me dire que mon colis était arrivé. En fait, j'ai acheté sur Le Bon Coin une personne, la même qui m'a dépanné une des 2 plots sur la version que ma fille a. Elle avait plein d'autres coloris, donc je suis allée prendre chez elle. Voilà. Et effectivement, j'ai trouvé, alors je sais plus, j'ai eu le commentaire d'une personne, alors je suis désolée, j'ai pas le prénom de la personne, je crois d'ailleurs que sur le comment dirais-je, le post, c'est pas un prénom, c'est un pseudo. Je vais essayer quand même de retrouver le nom parce que... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est... Narujejawa, je ne sais pas si je l'ai bien dit, on dirait un nom de manga, qui m'a dit qu'on trouvait la laine, qu'elle existait toujours, en fait, la Engenia de Katia, qu'elle existe toujours. Alors sur le site de Katia, moi je ne l'ai pas retrouvée. Je me souviens plus si j'ai regardé en fait, il me semblait que si. Mais là j'ai un doute du coup. Et les ciseaux magiques. Et effectivement, sur les ciseaux magiques, j'ai trouvé... Si, je crois que je suis allée retourner voir. Je sais pas, la première fois que je suis allée voir, je n'avais pas trouvé. Et là, je crois que je suis retournée voir du coup et j'ai trouvé. C'est à peu près 8 € la pelote, je crois, de mémoire. Et donc, la personne qui la vend sur Le Bon Coin vendait 6,50 € la pelote. Donc, voilà, je me suis dit, autant prendre quelqu'un qui essaye de vendre ses pelotes, qui sont un petit peu moins chères. Et voilà. Donc, il faut que j'aille chercher mon petit colis après le travail. Je vais attendre un petit peu. Donc, en tout cas, merci Naruzejawa pour l'info. Parce que du coup, je suis retournée voir et au moins j'avais le coût de la laine. Parce que je ne savais pas trop combien était la pelote. Et donc, du coup, j'ai trouvé cette info-là. Et ça m'a permis de comparer par rapport à ce qui était vendu sur le net, quoi, sur Le Bon Coin. Donc voilà, je vous montrerai les coloris quand j'aurai été chercher le colis. Et puis là, donc ensuite, je suis allée au tricoté de Meaux dimanche. Et en fait, pour le tricoter, j'étais embêtée parce que j'avais rien. J'allais pas aller avec mon penguino. Alors le penguino, du coup, je l'ai remis en stand-by. Hein. Voilà, c'est pas grave. Je vais y arriver un jour. Enfin, je vous le montre quand même parce que j'ai fait une épaule et une manche. Enfin, une partie de manche. Donc, il faudrait que je vous le montre. Mais en fait, il faudrait que je construise l'autre épaule pour vous montrer le passé, que ce soit un petit peu plus facile à montrer, parce que là, c'est pas évident. Donc, je ne pouvais pas emmener le penguino.
et je n'avais plus de chaussettes. Et puis, j'avais pas particulièrement envie de tricoter plusieurs heures sur une paire de chaussettes. Donc, je me suis dit, je vais faire un autre pull. Et d'ailleurs, alors, j'ai pas fait mon montage, du coup, je sais plus ce que j'ai filmé ou pas. Mais je vous ai fait un petit rush où je vous mets quelques idées de combos pour le Whitmore qui m'a gentiment été offert par Michel. Donc, je me suis dit, allez, celui-là, il faut que je démarre. Je sais que j'ai encore des patrons qui m'ont été offerts et que j'ai pas mis sur les aiguilles. Et là, le Whitmore, il faisait partie de mon Make 9 de l'année dernière, sachant que c'était le cardigan et pas le pull. Et je m'étais trompée parce que je voulais le pull et j'ai acheté le cardigan. Bon. Je me dis, c'est pas grave, je vais faire le cardigan, quoi. Et là, du coup, comme j'avais le pull, je fais, allez, je le fais, vu que je voulais le faire déjà l'année dernière. Et donc, voilà. Donc, j'ai cherché les combos et j'ai opté pour un combo. C'est vrai que j'avais quand même pas mal de choix parce que c'est un fingering mohair. Et du coup, j'ai choisi... alors, attendez, je vais vous montrer. Hop, j'ai choisi ça avec ça. Donc, c'est de la Concept Katia. En fait, pourquoi j'ai pas mal de Katia? Parce que j'avais acheté, je vous l'avais dit, j'avais acheté dans un destage d'une mercerie qui fermait. Elle se débarrassait de pas mal de plots. Il se fait que j'ai eu pas mal de laine comme ça. Ça, c'est de la 100% Mérinos. Et ça, par contre, c'est de la Drops, la Cute Silk, que je crains de moins en moins. Au début, je la trouvais piquante et maintenant, non, maintenant, franchement, ça va. Donc, j'ai fait ce mélange. Et voilà ce que ça donne. Il est très, très beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, il faut quand même savoir que j'ai démonté déjà 2 fois. J'ai démonté une première fois. Alors, j'ai coupé ça. Voilà. J'ai démonté une première fois du rang 27 au rang 20 à peu près. J'ai dû démonter 6 ou 7 rangs. Je ne sais plus pourquoi. Je m'étais plantée. Ah oui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, on a une manipulation à faire sur une partie quoi que j'avais pas faite, que j'avais oublié. Donc, il a fallu que je démonte. C'est bizarre. Ça ne devrait pas faire ça. Et effectivement, j'avais oublié une manip sur certains rangs. Donc, j'ai démonté. Hier soir, j'ai voulu attaquer la prochaine grille parce que j'étais arrivée au bout de ma première grille. Et puis, je regarde, je lis. Et en fait, il y a un truc que je ne comprends pas entre la première et la deuxième grille. Parce que sur la première grille, on a un certain nombre de mailles sur lesquelles on travaille entre nos deux marqueurs. Enfin, entre nos marqueurs. Et en fait, il y a 2 marqueurs qui désignent un dessin et 2 autres marqueurs qui désignent un autre. Ça veut dire qu'en tout, voilà, si je vous explique, hein, ça, c'est pas... Voilà, sur cette partie-là, on a une manipulation à faire. Et après, on en a un deuxième qui est très proche de l'autre pour faire une autre manipulation. Donc, en fait, la grille, elle fait ça, les 3 marqueurs. Et sur ma deuxième grille, que je dois reprendre pour la suite, là, eh bien, en fait, c'est noté que sur les 2 marqueurs, celui-ci et celui-ci. Cette partie-là et cette partie-là, elle n'apparaît pas sur la grille. Et quand je regarde le motif du pull, cette partie-là, elle continue. Donc, je vais la continuer, mais j'ai relu le patron dans tous les sens. Je me dis peut-être que j'ai loupé quelque chose, parce que moi, c'est mon truc, de louper les infos. Je me dis peut-être que j'ai loupé une info quelque part, peut-être que c'est noté, peut-être que c'est écrit, que c'est pas dans la grille. Non, je ne trouve nulle part l'information pour ce petit complément de grille, de la grille A que nous avons. Moi, donc après, je passe à la grille H. Ouais. Et sur cette partie-là, sur cette nouvelle grille, je n'ai pas cette petite partie de grille qui était existante sur la grille A. Donc, j'ai regardé un peu dans les commentaires, dans les Ravelry. Bon, il y a beaucoup de posts en anglais. J'ai pas trouvé, je vous avoue que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, je vais partir sur la nouvelle grille à partir de mes 2 petits marqueurs. Et le 3e marqueur, je vais garder la même cadence que sur ma grille A. Voilà. Parce que je vois pas, je vois pas comment faire autrement. Et puis, c'est un motif qui continue. Ça fait des espèces de feuilles. C'est marrant. Autant quand je le regarde comme ça, je trouve qu'on ne le voit pas trop. C'est fou, ça. Autant dans la caméra, c'est hyper lisible, quoi.
Voilà, donc en fait, on a cette partie de feuille donc, qui est entre les deux marqueurs dont je vous parle. Et puis, on a ces petits traits là qu'on voit, enfin, ça fait des colonnes, on va dire, qui sont sur la fin de partie de la grille et qui n'existent pas sur ma nouvelle grille. Et sur le pull, ça continue bien. Donc, je vais continuer comme je fais, enfin, selon la grille de départ, on va dire. Et puis, ajuster avec la nouvelle grille pour la suite. Mais bon, j'ai trouvé ça étonnant quand même que ce ne soit pas écrit. Ce pull a été fait des milliers de fois. Et personne n'évoque ce point-là dans les vidéos. Alors je me dis, c'est vraiment moi qui n'ai pas capté. Et c'est encore possible que j'ai encore loupé quelque chose. Hein. Alors si toutefois vous avez fait le Whitmore et que vous savez de quoi je parle, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis ou me donner le tuyau ou me dire où ça se trouve dans le patron. Parce que j'ai relu le patron hier soir, je l'ai relu ce matin, je ne l'ai pas trouvé. Et donc tout ça pour vous dire que ce matin j'ai redémonté parce qu'en fait je me suis aperçue que je m'étais trompée encore sur le fait que j'avais fait un rang en trop et du coup je retombais pas sur mes pattes et quand je regardais mon motif, bah c'était pas bon. J'avais un truc qui déconnait, ça n'allait pas. Donc j'ai redémonté ça là ce matin, j'ai eu une petite réunion, j'ai redémonté ça et là je repars donc je finis ma grille A. Et je vais attaquer ma prochaine grille. Voilà. Donc, je suis très contente de le mettre enfin, de l'avoir enfin mis sur mes aiguilles. Mais alors, je vous dis pas, j'ai plein d'autres envies. Il y a un petit gilet que j'avais acheté déjà il y a un moment. Je suis retombée dessus en scrollant ma bibliothèque. Je suis punaise, celui-là, il faut que je le fasse. C'est un petit gilet, ça fait comme un cache-cœur, mais c'est un petit gilet assez échancré. Enfin, assez échancré avec un décolleté. Petit, court. En plus, comme je me suis acheté des jeans taille haute, chose que je n'avais pas jusqu'à présent parce que je ne les supportais pas. Là, j'en ai trouvé des qui ne me compriment pas le ventre quand je suis assise, donc ça va. Donc, j'ai pu m'en acheter. Et du coup, maintenant, j'ai envie d'avoir des petits pulls qui viennent se poser sur la taille, en fait. Donc, je veux démarrer ça aussi. J'ai donc la laine pour mon Diabolo version 3 à aller chercher et à refaire. Là, je déborde d'idées et d'envie de tricot. Mais je voudrais aussi faire mes tapis. Donc, j'ai pas assez de temps. C'est vraiment hyper frustrant, en fait, de ne pas réussir à tout faire. Sachant qu'aussi, moi, je suis quand même une grosse dormeuse, que j'aime dormir. Donc, le matin, si je me lève un peu tôt par rapport à mon heure de lever, je peux pas moralement, je n'arrive pas à me dire, bah vas-y, lève-toi, va faire ton tapis, va faire ton tricot, va faire je ne sais quoi, puisque tu as plein de trucs à faire. Mais j'y arrive pas. Dans ma tête, je me dis, non, je peux encore dormir, il faut que je dorme. Et globalement, je me rendors. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que peut-être que je devrais utiliser ce temps-là pour faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est pareil côté lecture, j'ai commencé un nouveau bouquin de Charlotte Léman. Je me souviens plus le titre. Je sais plus, c'est l'herbe des voisins est plus verte ailleurs ou l'herbe, vous voyez, est-ce que l'herbe est plus verte chez les voisins ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement du titre. Je l'ai démarré il y a 2-3 jours, mais j'ai pas beaucoup lu. Parce que le soir, en fait, j'ai envie de faire ça, là, depuis que je l'ai monté, j'ai envie de tricoter ça. Donc, du coup, je lis moins. Donc, je pourrais lire le matin, mais si je lis quand je suis encore dans le sac, je vais pas réussir à me réveiller. Et une fois qu'il va falloir que je me lève, je vais avoir envie de dormir. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les choses n'avancent pas forcément à l'allure que j'aimerais qu'elles avancent. Mais bon, c'est quand même génial de pouvoir faire toutes ces choses-là. Je suis très très contente d'avoir démarré mon Whitmore. J'ai très envie de castonner mon petit gilet en parallèle et de castonner mon Diabolo, les laines que je vais aller chercher tout à l'heure. Voilà. Alors, est-ce que je vais avoir un multi en cours? C'est fort possible. Le Penguino, il va rester de côté, je pense. Et ouais, je pense que je vais démarrer les autres trucs parce que franchement, ça me titille de faire tout ça. J'ai démarré aussi une chaussette pour faire dans les embouteillages parce que j'en avais plus. Donc là, elle est dans ma voiture, je l'ai laissée dans ma voiture. Donc j'ai fait la pointe avant-hier soir et je l'ai tricotée dans les embouteillages hier. Voilà, et donc elle reste dans ma voiture pour les embouteillages. Et c'est très bien comme ça parce que les gros projets, c'est pas évident à manipuler quand même dans la voiture. Voilà. Mais on verra quand je serai peut-être sur du rond ou sur les manches, peut-être je le prendrai en voiture également celui-là. Voilà pour les petites nouvelles du jour. Bon, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille manger et que je retourne travailler. Je vous dis à plus tard. Bon, j'aimerais bien vous voir, nous sommes en fin de journée. J'ai oublié de vous dire ce que je portais. Je porte mon petit gilet rosa de Longue avec Anna.
que j'ai tricoté il y a déjà un moment. Alors, je ne pourrais plus vous donner les laines parce que je m'en souviens pas. Il faut aller voir sur ma fiche Ravelry. Et le Bird of Feather, un truc dans le genre, celui-ci, que j'ai fait pareil, les laines, je me souviens plus du tout. Voilà. Et sur ce châle-là, ce qui m'agace un peu, c'est les pans, là, ils sont un petit peu trop longs, je trouve. Voilà pour ce que je porte, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. Et en fait, je me suis dit que j'allais revenir pour vous parler du Whitmore et pour clôturer la vidéo ici, parce que je pense qu'elle doit être assez longue. J'ai fini de faire le montage. Alors, il y a des morceaux où je me répète un peu, j'en suis désolée, parce que comme je fais pas le montage tout de suite, je filme pas mal de rush, et après, je me souviens plus trop ce que je vous ai dit, pas dit. Donc, j'essaie de supprimer les choses qui pouvaient être un petit peu répétitifs, mais bon. J'espère que ça va vous plaire quand même. Voilà, donc je voulais clôturer, ça pour vous dire que je voudrais clôturer le vlog là parce qu'il doit être quand même déjà assez long. En fait, sur le logiciel de montage, je ne vois pas vraiment le temps précis que va faire la vidéo. Et vu le nombre de rushs que j'ai mis, je lui dis, j'ai dépassé les 1 heure à mon avis. Donc voilà, je voudrais le clôturer aujourd'hui. Et j'en venais pour vous parler donc du Whitmore. Cette histoire de diagramme qui me semblait incomplet, ça m'a perturbée. Donc je me suis remise dessus, j'ai regardé, je suis retournée voir sur Ravelry, je suis retournée voir les autres projets. Et en fait, c'est bien ce que je dis, c'est moi qui débloque. En fait, sur le diagramme, le deuxième diagramme, elles apparaissent bien, ces fameuses petites mailles entre les marqueurs, la petite section, et elles apparaissent bien et il y a effectivement plus d'action à mener. Et en regardant des photos d'autres modèles, on voit qu'effectivement ça s'arrête à ce niveau-là. Contrairement à la photo sur le patron, je trouve que ça descend assez bas. C'est ça qui m'a perturbée, qui m'a vraiment mis le doute sur cette continuité de petits motifs sur cette partie-là. Mais en fait non, ça s'arrête. Donc du coup, je vais l'arrêter. Je vais terminer mon diagramme et après c'est la séparation du corps et des manches. Voilà. Et après c'est tout, ça sera tout en rond, à part sur les manches, puisque je suis en train de faire les manches. La séparation se fait après, hein. Normalement j'ai plus rien à faire. J'espère que le yoke ne descend pas trop bas, mais je pense pas. Visuellement comme ça, j'ai pas l'impression que ça descende trop bas. Pour pas avoir le problème là, vous savez, des emmanchures qui descendent trop bas et qui posent problème quand on bouge, il y a tout qui remonte, on peut pas mettre de manteau, enfin bon, le truc un peu galère, mais ça n'a pas l'air, d'être le cas. Donc là, il me reste quelques rangs à faire. Donc, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Je vais aller chercher mon colis également. Donc, ça aussi, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. En tout cas, moi, je suis ravie de partager tous ces petits moments avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si toutefois, vous êtes arrivé jusque-là. Oui, alors, je dis ça parce qu'en fait, vous savez, non, vous savez peut-être pas, sur YouTube Studio, on peut voir les statistiques, on peut voir les personnes, enfin le pourcentage, hein, on voit pas qui fait quoi, et voilà, on voit juste le pourcentage de personnes qui vont jusqu'à la fin du vidéo, ou la fin de la vidéo ou pas. Il s'avère que sur mes, comment on appelle, statistiques, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que les personnes viennent et restent quelques minutes sur le début de la vidéo, voire un petit peu plus, mais guère plus, mais globalement l'audience chute très rapidement et j'ai plus que quelques visionnages de la vidéo entière. Donc je trouve ça épatant en fait, parce que moi personnellement quand je suis quelqu'un sur YouTube, je vais au bout de sa vidéo parce que j'aime ce que la personne propose, j'aime l'entendre parler, j'aime écouter toutes ses aventures dans sa globalité, et c'est vrai que voilà, moi je regarde tout du début à la fin et c'est vrai que par rapport à ce qu'on fait soi-même, on se dit que les autres font pareil. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà, donc bon, des fois, moi je fais des vidéos un peu courtes, un peu longues. Globalement, j'ai pas l'audience qui va jusqu'au bout de mes vidéos. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, si toutefois vous êtes arrivé jusque-là, je veux bien que vous me mettiez un petit émoticône là avec un petit nœud, les petits nœuds
Je vous mettrai, j'essaierai de vous le mettre en visu, un petit nœud, voilà, de déco pour me dire que vous êtes allé jusqu'au bout et ça me fera grand plaisir parce que je vous dis, malgré tout, quand on fait des vidéos, ça prend du temps de filmer, de faire le montage, de mettre sur YouTube, enfin, tout le processus prend quand même beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand je vois mon audience se casser la figure très rapidement dans ma vidéo, je me dis des fois, bon, ça doit pas vraiment toujours plaire. Voilà, bon. Après, c'est une réflexion que je me fais à moi-même, hein, c'est comme ça. Je sais que quand même, il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent jusqu'au bout. Il y a beaucoup de personnes qui me mettent les petits emojis quand j'en demande un. Donc, je vous remercie à toutes celles qui le font et toutes celles qui sont là et qui vont jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon week-end puisque la vidéo devrait sortir. Là, nous sommes jeudi fin d'après-midi. Je pense qu'elle va sortir peut-être demain. Je ne sais pas si je vais le faire, si j'aurai le temps de la faire ce soir. Donc en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Il devrait pleuvoir sur la région parisienne. Voilà, c'est comme ça. C'est pas très grave. On a toujours nos activités tricot pour nous tenir compagnie. Je vous embrasse fort. Bisous!